Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour, bienvenue à la série GPX. Dans le cadre de la série de tutoriels GPX, je vais vous parler un peu plus en détail des différentes formes, à la fois pour les composés et pour la solubilité. L'idée sera de considérer un composé hypothétique de classe 2 selon la BCS, donc à faible solubilité et à forte perméabilité. Nous souhaitons créer une formulation facilitatrice pour augmenter la solubilité. Et nous voulons faire des prédictions avec différents pourcentages des deux formes. Donc, le programme d'aujourd'hui sera de voir comment configurer plusieurs formes dans la vue des composés. Une fois cela fait, utilisez les différentes formes dans la vue de dosage et également modifier certaines des caractéristiques des deux formes. Puis, lancer les simulations pour les trois formulations différentes. Ici, vous pouvez voir les propriétés des composés hypothétiques et des deux formes de ce composé. Et maintenant, nous allons passer à GPX. Nous allons donc créer un nouveau projet. Nous sommes sur le tableau de bord. Pour cela, nous cliquons sur Nouveau. Nous allons à l'emplacement où nous voulons enregistrer. Pour moi, ce sera sous GPX multiples formes. Je sélectionne le dossier et ensuite j'appellerai le projet multiples formes. Ensuite, il me suffit de cliquer sur Créer et vous pouvez voir que le projet a été créé parce que vous avez le nom dans le coin droit et aussi le volet de navigation est actif avec une icône verte. Nous allons donc aller dans la vue des composés et ici nous allons ajouter un composé que nous allons appeler composé X. Je vais ajouter les propriétés et considérer un composé avec une masse moléculaire de 300 grammes par mol. Et ensuite, entrer la solubilité. Comme je le mentionnais, la forme 1 aura une faible solubilité, donc 0,01 mg par ml, et cette forme sera utilisée pour la précipitation. J'ajoute une deuxième forme qui correspondra à la formulation facilitante et je vais aller assez loin avec une solubilité de 1 mg par ml. Nous allons donc saisir la solubilité biorelevante. Donc pour la forme 1, la solubilité dans le SGF sera de 0,1. La solubilité dans le facif est de 0,07 et la solubilité fessif version 2, 0,12. Maintenant, nous pouvons simplement utiliser le menu déroulant pour passer à la forme 2. Et maintenant, je peux entrer la solubilité de biopertinence pour la forme 2, pour le SGF 0,5, pour le facif 1,2 et pour fessif version 2, 1,5. Pour le pKa, nous considérons que ce composé hypothétique aura un seul pKa, qui est le pKa basique, et 4 avec le facteur de solubilité de 10. Cependant, en ce qui concerne le facteur de solubilité,
nous ne pouvons entrer qu'un seul modèle. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser certaines données observées pour la forme 2. Je vais donc dans la vue des données observées. Pour le type de données, je vais sélectionner solubilité. J'ajoute un nom de groupe qui sera forme 2. D'accord, puis pour le temps de mesure, solubilité en fonction du pH. Je l'appelle sol et je choisis pH. Et maintenant, je suis prêt à saisir mes données. J'ai donc préparé quelques données pour ma forme 2. Je vais dans la cellule, je fais un clic droit et je colle. Et vous pouvez maintenant voir le profil pour mon formulaire 2. Je retourne donc au composé. Et pour la forme 2, je peux choisir le profil de données observées. Et vous pouvez voir le profil observé avec le carré en pointillé. Pour le log P, il est de 1,5, donc modérément lipophile. Et ensuite, pour la perméabilité de 2 composés est une classe BCS 2. Nous pouvons donc maintenant passer à la vue de dosage. Dans la formulation, nous allons ajouter une formulation et ce sera un comprimé PO S1, d'accord? Donc, nous pouvons voir que c'est correct et maintenant, nous pouvons ouvrir le panneau ici, taille des particules et formes. Et nous pouvons voir que nous avons obtenu notre forme 1. Une chose que nous avons faite qui est importante dans GPX, c'est que nous devons avoir le même nombre de formes dans la vue de dosage et dans la vue du composé. Donc, dans la vue du composé, nous avons 2 formes. Je dois donc ajouter une autre forme, donc forme 2. Et nous pouvons voir que la fraction de celle-ci est de 0 pour la forme 2 et de 1 pour la forme 1, ce qui est correct. C'est ce que nous voulons faire pour notre première formulation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est définir la taille des particules. Donc, pour la forme 1, mon API, je vais considérer un rayon moyen de 25 micromètres avec un écart type de 2,5 et un nombre de classes de 5. Je pourrais aussi modifier, si je le souhaitais, le facteur de forme, la densité, les paramètres de la couche de diffusion, mais je vais les laisser tels quels, mais sachez qu'il y a cette possibilité. Ensuite, je vais passer à la forme 2. Et bien que cela ne soit pas défini dans cette formulation, je vais l'utiliser pour l'autre formulation. Donc, je vais également définir la taille des particules. Donc, si l'on considère que la forme 2 est une dispersion solide amorphe, on peut supposer que le rayon moyen est plus petit. Un dixième de forme 1, donc 2,5 micromètres pour le rayon moyen, et 0,25 pour l'écart, et toujours 5 classes. Voilà, c'est maintenant défini et nous allons créer une nouvelle formulation. Je vais copier cette formulation parce que j'ai caractérisé 2 formes différentes. Je vais donc copier et simplement changer le nom en POTAB forme 2. Et maintenant, la seule chose que je dois faire pour cette formulation, c'est d'indiquer que je veux que la fraction de celle de la forme 2 soit de 1 et pour la forme 1 de 0. Je n'ai rien d'autre à faire car nous avons déjà caractérisé les 2 formes. Et je vais la copier une fois de plus. Et cette fois, je vais l'appeler POTAB 5050, c'est-à-dire avec moitié de forme 1 et moitié de forme 2.
Nous avons donc maintenant nos 3 formulations prêtes. Il nous suffit donc de créer des schémas de posologie pour les 3 formulations. Je clique donc sur Ajouter et je vais préparer un comprimé F1 de 100 mg. Je dois juste vérifier que la formulation est la bonne. C'est le cas. Donc tout va bien. Je vais la copier. Maintenant, comprimé de 100 mg F2. Je dois changer la formulation pour celle-ci et choisir PO Tab F2. Ensuite, je vais la copier à nouveau pour créer le schéma de posologie du 50-50. Donc, comprimé de 100 mg, 50, 50. Et encore une fois, il faut s'assurer que la formulation est la bonne. Nous avons donc terminé avec la posologie. Nous pouvons passer à la physiologie. Et nous allons simplement ajouter une physiologie par défaut. Donc, humain, 30 ans, 85 kg. C'est la physiologie par défaut, donc nous n'avons rien à changer. Nous passons à la vue pharmacocinétique. Et ici, nous pouvons modifier le FUP à 50%. Le ratio sang plasma est de 1. Et nous allons utiliser un modèle de disposition à un compartiment avec une clairance générale égale à 0,4 litres par heure par kilogramme et le volume central de distribution de 3 litres par kilogramme. Dans les paramètres physiologiques, le schéma a été créé pour notre physiologie. Je vais simplement enregistrer et ensuite nous pourrons passer aux simulations. Ici, nous allons créer 3 simulations, une pour chaque formulation. Pour ce projet, j'ai décidé de lui donner un nom spécifique afin de mieux l'identifier et je vais donc l'appeler SIM100 MIG-TA BF1. Donc, ce que je dois faire, c'est vérifier la configuration. Donc, si j'ouvre, je vois que le composé est le bon et que le schéma posologique est correct. Le planning de physiologie est correct, compartimenté pour le modèle PK. Le paramétrage du composé est en ordre. Je dois juste estimer l'extraction hépatique de premier passage. Donc, je clique simplement sur Estimer et j'obtiens la valeur. Donc, oui, c'est pour un cas théorique. Donc, c'est bon. Et donc, tout est correct. Je vais maintenant copier cette simulation et faire la même chose pour la forme 2. Je dois modifier calendrier dosage au calendrier du formulaire 2. Et ensuite, je dois définir le modèle de solubilité qui sera le modèle interpolé en utilisant les données observées pour la forme 2. Et enfin, je vais le copier pour créer le SimTab 5C50. À nouveau. Je dois changer le schéma pour celui du 5050 et tout le reste est correct. Et je vais aller courir, je vais créer une exécution pour toutes les formulations ensemble. Je vais l'appeler toute formulation
Et maintenant, je peux inclure mes 3 simulations. Je vais en bas de l'écran et je peux lancer mon courir. Et maintenant, nous pouvons voir l'impact des formes sur le profil de concentration en fonction du temps. Donc, si vous voulez mieux le visualiser, dans les fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez cliquer sur le plus et vous pouvez accéder à la couleur par simulation. Et vous cliquez sur Colorer par, et si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez la changer. Et une fois que vous en trouvez une qui vous plaît, c'est terminé. Donc, je vous ai montré dans GPX comment vous pouvez inclure différentes formes pour un composé. Je me suis limitée à 2 formes, mais vous pouvez en inclure autant que vous le souhaitez. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelques points clés. Donc, lorsqu'une forme est ajoutée à la formulation, par défaut, GPX ira vers celle-ci. Il faut donc être prudent lorsque l'on modifie une caractéristique comme la taille des particules pour s'assurer que l'on est sur la forme souhaitée. Les fractions sont normalisées lors de la simulation. Par exemple, dans notre cas, pour le 50-50, j'ai mis 0,5 et 0,5. Mais j'aurais aussi pu mettre 1 et alors GPX l'aurait normalisé pour que le total soit de 100%. Un point très important, et je l'ai souligné dans la présentation, c'est que vous devez avoir le même nombre de formes dans la vue des composés et dans la vue de dosage. Si ce n'est pas le cas, vous recevrez un avertissement critique dans le centre de message. Le message est très clair et vous pourrez probablement simplement ajouter votre forme dans la vue de dosage. Ce qui est très intéressant dans GPX, c'est que les nouvelles formes peuvent varier en termes de solubilité, aussi bien aqueuse que biorelevante, et cela se fait dans la vue des composés. Vous pouvez également modifier la taille des particules, la distribution, la forme, la densité et l'épaisseur de la couche de diffusion, et la dynamique, et cela se fait dans la vue de dosage. Et enfin, vous pouvez aussi avoir différents modèles de solubilité. Effet nanoparticules par effet sel, ratio de solubilisation pour vos différentes formes. Et cela se fera dans la vue de simulation, dans le panneau de configuration. Un point important également est que le pKa et le facteur de solubilité ne sont pas spécifiques à une forme. Vous ne pouvez avoir qu'un seul ensemble de pKa et de facteurs de solubilité. Vous devez donc décider pour quelle forme vous souhaitez les renseigner. Ici, ce serait pour la forme 1, votre API. Et pour les autres formes, vous devrez utiliser le profil de solubilité observé en fonction du pH. Cela conclut donc ma présentation. Si vous avez des questions, visitez notre site web ou envoyez-nous un email à éducation@simulation. dageplus.com pour la formation et l'autre adresse email pour les informations générales. Merci de votre attention